Et on va parler cinéma dans ce 24 heures en Alsace. 7 jours pour le 7e art, c'est le festival du film de Colmar. Bonsoir Régis Schaeffer. Bonsoir. Vous êtes l'organisateur de ce festival dont c'est déjà la 24e édition du cinéma, des comédies, des drames, des courts-métrages, des documentaires. C'est quoi l'ADN de ce festival ? Mais avant tout, c'est les avant-premières. On essaye au maximum d'avoir des avant-premières. L'ADN aussi, c'est d'essayer de toucher des catégories d'âge, l'ensemble des catégories d'âge et aussi des catégories sociales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des styles différents ? Ça Complètement, veut dire complètement, comme vous l'avez expliqué, des courts-métrages, des documentaires, des films. Alors le plus souvent, comme je l'ai dit, en avant-première, c'est ce qui fait véritablement notre ADN. Depuis maintenant 24e édition, initiée par l'adjoint Jacques Dreyfus. Dreyfus, tout à fait. Pardon, vous avez une tête d'affiche qui représente bien cet éclectisme. C'est votre parrain de cette année, Francis Huster, qu'on connaît pour le cinéma, mais pour le théâtre, qui est metteur en scène également, qui vient du coup pour un film dédié à Edmond Rostand, qui vient aussi présenter un livre. Il représente bien, enfin ça colle bien à ce festival un peu protéiforme. Oui, tout à fait. On a beaucoup de festivals à Colmar. Là, en l'occurrence, on vient terminer le jazz, le festival de jazz, festival du cinéma maintenant, là, dimanche, et puis le festival du livre. Donc on essaye, nous aussi, de faire des ponts entre toutes ces manifestations. Et en l'occurrence, Francis Huster, qui est notre parrain depuis maintenant quelques temps, depuis 2006 très précisément, et qui vient présenter donc surtout un livre, puisqu'il se bat pour Molière et pour qu'il puisse rentrer au Panthéon. Parce que Molière n'est pas au Panthéon. Non. Et c'est un scandale, selon lui. Voilà, c'est ça, selon lui. Donc pour les 400 ans de sa naissance, donc il essaiera d'arriver à ses fins. Parmi les avant-premières dont vous parliez, il y a celle de Docteur, point d'interrogation, c'est avec Michel Blanc, Un soir de Noël. Alors c'est pas le Père Noël est une ordure, avec Hakim Djemili aussi, un Célestadien qui est, alors youtubeur notamment, c'est son premier film, ça fait partie des films, allez quoi, grand public, comédie, il faut avoir entre guillemets des têtes d'affiche comme ça dans un festival. Oui, tout à fait. Alors précisément cette année, on a un seul téléfilm, on a beaucoup de films et beaucoup de comédies en l'occurrence, et donc des avant-premières réelles, puisque les films sont prévus à la fin de l'année, voire début de l'année prochaine. Il n'y a même pas de bande-annonce encore, c'est pour vous dire. Oui, tout à fait, pour ces films. Donc ça veut dire qu'en effet, ils sont vraiment en avant-première. Et en effet, on aura aussi, d'ailleurs, c'est pas annoncé dans le programme, on aura la présence de Michel Blanc à Colmar pour ce film. Alors c'est avec notre partenaire, bien sûr, qui est le CGR. Oui. Le CGR qui toute la programmation, d'ailleurs, on peut le placer aussi. Autant beaucoup de choses sont gratuites et je crois que tous les films sont à 5 € le temps du festival. Tarif préférentiel pendant la semaine du festival. Et puis toutes les séances que nous appelons des séances stars sont évidemment gratuites. On ne va pas faire toute la programmation, vous retrouvez bien sûr tout le programme sur le site du festival. Un mot quand même sur La forêt d'argent d'Emmanuel Bourdieu, un drame tourné, alors inspiré d'un livre de Gaspard Koenig, c'est marqué là, tourné en partie en Alsace en plus. Oui, alors l'Alsace le Grand Est est une terre de tournage, Colmar y compris. Nous faisons d'ailleurs partie d'une association qui s'appelle Plateau, qui incite les productions à venir tourner en Alsace et à Colmar. Nous avions il y a très peu de temps un meurtre à Colmar. Vous aviez un meurtre à Strasbourg aussi d'ailleurs. Absolument. Et donc voilà, tout à fait. Et donc du coup, La forêt d'argent, c'est un film qui rentre, un téléfilm en l'occurrence, qui rentre parfaitement dans cet état d'esprit, et un téléfilm qui sera diffusé sur Arte. Vous le disiez, il y a une grosse partie documentaire aussi. C'est difficile d'amener le public du cinéma vers le documentaire ou le court-métrage ? C'est votre travail ? Oui, c'est notre ADN, ça fait aussi partie de notre ADN. Alors évidemment, quand on a des têtes d'affiche, Nicolas Duvauchel notamment samedi, on a Michel Blanc comme on l'a dit tout à l'heure. Alors ça, évidemment, ça fait venir le grand public. Il y a aussi des choses plus pointues. Et c'est un peu le cas cette année d'ailleurs, il y a des choses plus pointues et ces choses-là, on aime aussi les faire découvrir. Notamment, juste un exemple, on a les Reines de la nuit dimanche, qui est un documentaire d'1h30 sur les transformistes. Et deux d'entre eux ou d'entre elles, comme on peut dire, seront avec vous, viennent présenter ce film justement. Au doux nom de Golda et de Galipette. Eh bien, ils seront chez nous et c'est vraiment très touchant comme documentaire et on veut aussi aller vers ça. Ça, c'est dimanche en ouverture. Le samedi en fermeture, il y a un après-midi court-métrage, avec notamment 2 courts-métrages de Clément Cogitor. On peut en dire un mot parce que c'est un talent régional qui, alors il fait beaucoup de choses, il fait du court-métrage, il fait du cinéma, on voit du théâtre aussi filmé derrière vous. Oui, c'est important d'avoir les Indes galantes, tout à fait. Il y a des personnalités locales comme ça qu'on a envie de mettre en avant. Oui, il est né à Colmar.
Ses parents habitent pas très loin de Colmar, à la Poutroie très précisément. C'est un monsieur avec un grand talent. Il était venu à Colmar en 2011, je crois, avec un court-métrage. À l'époque, ça s'appelait Biélutine. Entre-temps, il a fait un chemin magnifique, notamment en présentant ce court-métrage, Les Indes galantes, tiré de l'opéra-ballet Rameau. Et à un tel point que ça a plu à l'opéra-ballet qu'ils lui ont confié la mise en scène du spectacle cette année et qui en passe d'être opposé au public. Le Festival du film de Colmar, ça commence ce dimanche et jusqu'à samedi prochain. Vous trouvez toutes les informations, toute la programmation sur le site du festival que vous voyez là à l'affiche, festival-film.colmar.fr. Oui, c'est important parce que souvent il y a des changements d'horaire. Soyez vigilants. Voilà, soyez vigilants et allez sur le site du festival et vous aurez les informations en temps réel.